Il s'agit d'un stagiaire de 70 ans. Premier jour de travail. Tous les collègues sortent de leur sac des appareils électroniques. D'une entreprise publique. Ben ne se contente pas d'attendre que les opportunités se présentent à lui. Il savait qu'il était à la traîne dans le domaine de la technologie, en dehors de son expérience. Alors, pendant son temps libre, il cherche à aider les autres, soutenir d'autres personnes ayant de l'expérience au travail. Il vit avec des collègues qui ont des difficultés à louer un appartement. Ceux dont il a bénéficié lui ont appris à utiliser un ordinateur lorsqu'il n'avait rien d'autre à faire. Il s'enrichit constamment des nouvelles technologies. En fait, Jules est dans la même situation que lui, bien qu'elle soit une bonne travailleuse. L'entreprise se développe trop rapidement. Certains problèmes surviennent fréquemment. Les investisseurs pensent que Jules n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger l'entreprise. Ils voulaient trouver un président pour diriger l'entreprise. C'est comme si on avait pris le bébé de Jules. Bien qu'ils aient dit que c'était à Jules de décider qui serait le président. Jules a expliqué qu'il pouvait maintenir le rythme. Mais en vain. Tout cela est entendu par Ben, qui vient porter les vêtements de Jules au pressing. Lorsque Ben a récupéré ses vêtements, l'assistante lui a demandé s'il avait entendu quelque chose. Ben répond qu'il n'a rien entendu. Un subordonné qualifié ne doit pas répandre des mensonges. Ben regarde Jules dans son bureau, essuie ses larmes et prépare quelque chose de grand. Dans le bureau, il y avait un bureau plein de désordre. Jules est contrarié par le fait que personne n'a pris l'initiative de le nettoyer depuis si longtemps. Ben l'a remarqué. Il est arrivé au bureau à 7 h du matin et a débarrassé le bureau. Jules était de mauvaise humeur. Au travail, elle a soudain trouvé le bureau dans un état impeccable. Jules a été agréablement surprise et a félicité Ben d'avoir compris ce qu'elle ressentait. Bien que l'impression de Jules ait changé, Ben a encore un long chemin à parcourir en tant que stagiaire. Un stagiaire de 70 ans est confronté à un subterfuge sur son lieu de travail. Lorsque la femme est partie, un groupe de collègues a dit que Ben avait eu beaucoup de chance. Toujours séduisant à 70 ans. Un jour, Ben remarque que le chauffeur de Jules semble boire. Il descend et menace le chauffeur de trouver une excuse pour ne pas conduire. Sinon, il dira la vérité à Jules. En fin de compte, le chauffeur a dû demander à Jules de s'absenter de son travail. Pressé, Jules a choisi de laisser Ben conduire. Ben en apprend davantage sur le chagrin d'amour de Jules. Jules était à quelques minutes de son entretien avec le PDG. Elle a répondu à un message d'un client. Elle a pris les appels de sa mère. Elle s'occupait également de toutes sortes de questions relatives à l'entreprise. L'entretien avec le nouveau PDG ne s'est pas bien passé. Heureusement, Ben avait eu la gentillesse d'acheter à Jules une soupe de poulet pour le petit déjeuner pendant son absence. Cela a rendu Jules un peu plus heureuse. Par la suite, Jules a téléphoné pour se plaindre des lacunes du candidat au poste de directeur général. Elle a dit qu'elle n'aimait pas la personne, mais qu'elle résistait en fait à l'idée de voler l'entreprise. Ben voit tout. Au moment de se séparer, leur relation s'était considérablement resserrée. Le lendemain matin, à 5 h, Ben reçoit un appel de son assistante. Le chauffeur précédent avait démissionné parce qu'il était contrarié. Ben a demandé de l'aide pour aller chercher Jules. À 70 ans et réveillé au milieu de la nuit, Ben n'était pas en colère. Il a suivi les instructions de sa secrétaire. Après avoir sonné à la porte de la maison de Jules, il s'est précipité vers la voiture et a attendu. En conséquence,
Il a été invité à entrer dans la maison par le mari de Jules. Ben a appris beaucoup de choses sur la famille de Jules. Son mari avait choisi de quitter son emploi pour soutenir le rêve de Jules et de rentrer à la maison pour s'occuper de la famille. La famille n'est pas devenue une famille de femmes fortes et d'hommes faibles, mais parce que Jules travaille sans cesse et néglige sa famille. La famille traverse une crise émotionnelle. Jules n'a rien dit lorsqu'il a vu Ben entrer dans la maison. Mais dans la voiture, elle a demandé à quelqu'un d'éloigner Ben, parce qu'elle trouvait que Ben était très observateur. C'était rassurant au travail. Mais maintenant que Ben est dans la maison, elle ne voulait pas que Ben touche aussi à son intimité. C'est ainsi que Ben a été transféré. Sans le savoir, Ben a travaillé avec diligence pour soutenir Jules. Le travail de Jules se passait bien. Ce soir-là, Jules s'est senti mal à l'aise pour Ben qui avait travaillé tard avec elle. Elle est donc allée voir Ben pour discuter. Nous avons découvert que l'entreprise était l'ancien bureau de Ben. Il travaillait dans son ancienne entreprise depuis 40 ans. Jules a été surprise. Ils ont beaucoup parlé de leurs histoires. Jules avait beaucoup d'opinions différentes sur Ben. Sur le chemin du retour, Jules s'est endormi dans la voiture et a ronflé. Jules s'est réveillé et a fait comme si de rien n'était. Jules a accepté tacitement de le croire. De retour chez elle, Jules a été influencé par l'histoire de Ben et a voulu renforcer les liens au sein de la famille. Le lendemain, elle se rend au travail et se retrouve avec une nouvelle conductrice. Jules se souvient alors qu'elle a remplacé Ben. La nouvelle conductrice n'est pas du tout aussi stable que Ben. Elle a failli avoir un accident de voiture sur la route. Jules a failli mourir pour justifier sa décision. Finalement, Jules a dû conduire la voiture elle-même. Lorsque Jules est arrivé au travail, elle est allée s'excuser auprès de Ben. Elle lui a expliqué pourquoi elle l'avait remplacé. Aujourd'hui, elle se rend compte à quel point Ben lui a été utile. Ben a pu constater que Jules avait l'esprit sensible. Il a en effet dépassé les bornes en s'introduisant chez elle et pardonne à Jules. Jules a compris le rôle de Ben et l'a promu au poste d'assistant. La première assistante a fondu en larmes. Ben se précipite pour suggérer que le petit ami de la secrétaire la réconforte. L'assistante dit qu'elle a un diplôme de commerce d'une université prestigieuse mais qu'elle travaille 14 heures par jour. Il attendait avec impatience le jour où il serait reconnu. Aujourd'hui, elle ne peut même plus faire son travail d'assistante. Ben la rassure en lui disant que tout va bien. Il a pris à cœur la souffrance de l'assistante. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une stagiaire de 70 ans comme assistante? Jules dit que c'est génial. Au travail, Ben, qui a 20 ans d'expérience en tant que cadre, a tout de suite vu les plus gros problèmes de l'entreprise. Il a donné à Jules et aux autres une analyse de la situation et a suggéré des améliorations pertinentes. Lorsque Ben a reçu les compliments de Jules, il n'a pas oublié de mentionner la contribution de son assistante. L'assistant est étudiant dans une université prestigieuse et suggère à Jules de ne pas laisser le bijou passer entre les mailles du filet. L'assistant a été reconduit par Jules pour cette raison. Avec l'aide de Ben, l'expérience de Jules en matière de développement d'entreprise et de gestion des talents s'est accrue de manière exponentielle. Elle est passée du statut de présidente amateur qui devait être remplacé à celui de présidente professionnelle. Ben et son équipe n'ont eu que quelques jours de tranquillité. Une énorme crise a commencé à les frapper. Le site web de l'entreprise est indisponible en raison d'une panne de serveur. Une expédition de produits se déroule mal. Mais ce n'était pas le plus gros problème. Le plus gros problème était que Jules avait envoyé un mauvais message à sa mère à son sujet. Cette dernière, qui souffre de problèmes cardiaques, aurait eu des ennuis si elle avait vu le message. Le moment venu, Ben est appelé à la rescousse et dit à Jules de s'occuper d'abord de l'entreprise. Il mène une équipe dans la maison de la mère de Jules et efface les courriels de son ordinateur. Avec l'aide de ses coéquipiers, l'alarme est déclenchée dès qu'ils ouvrent la porte. Jules ne connaît pas encore le mot de passe. Ils n'ont qu'une minute pour agir. Les emails ont été effacés et la police est en route. Ils n'ont que 30 secondes pour s'échapper. Ils ont réussi à sortir. Leurs coéquipiers qui écoutaient la chanson n'ont pas entendu leurs cris. Ils se sont retrouvés à crier frénétiquement pour que la porte s'ouvre. Finalement, un collègue a sauté sur le capot pour attirer l'attention du conducteur. Ils ont réussi à s'échapper. Dans les jours qui suivent, Ben semble devenir le coach de vie de Jules. Il s'est efforcé de lui apprendre à être un président. Il était là pour Jules lorsqu'elle était fatiguée. Un jour, alors qu'il ramenait la fille de Jules chez elle, Ben a découvert que le mari de Jules l'avait trompée. Ben a fait un détour spécial pour donner du temps au mari de Jules. Il n'est pas normal que des adultes mêlent une si jeune fille à leurs affaires. Lorsque la fille de Jules a été installée, Ben a fait des allusions au mari de Jules. Le mari bredouille les difficultés qu'il a rencontrées au cours des 2 dernières années. Ben a déclaré que quelle que soit la décision de Jules, j'espère simplement que c'est pour son bien. Je veux qu'elle soit heureuse. Ben est retourné au bureau et voulait le dire à Jules. Mais en voyant la façon dont Jules travaillait, Ben a décidé de ne pas créer plus d'ennuis. En fait, Jules a demandé à Ben de l'accompagner à San Francisco pour un entretien avec le PDG. À l'hôtel, Jules a fait rentrer Ben directement dans la chambre pour en parler. Jules était au courant de la liaison de son mari, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle consacrait tout son temps et son énergie à son travail. Elle avait oublié sa famille et son mariage pendant qu'elle menait l'entreprise à sa perte. Elle a envoyé sa fille à l'école maternelle et s'est attiré les foudres des autres mères qui l'ont jugée irresponsable. Elle demande à son mari de l'accompagner lors d'un voyage d'affaires et apprend que sa fille a une réunion parents-professeurs. Jules, qui est si à l'aise sur son lieu de travail, a beaucoup de trous dans sa vie. Jules s'effondre et pleure. Elle veut sauver sa famille. Et c'est pourquoi elle a passé un entretien avec le nouveau directeur général. Sacrifier son travail pour retrouver sa famille. Ben fronce les sourcils mais ne dit rien. Le lendemain,
L'entretien avec le nouveau PDG s'est bien passé. Mais ni Jules ni Ben ne peuvent être satisfaits. Jules voulait encore entendre l'avis de Ben avant de prendre une décision. Après tout ce temps passé ensemble, il savait combien Jules s'était investi dans l'entreprise, combien elle était dévouée à son rêve. Jules ne devrait pas abandonner si facilement. Ces mots ont frappé Jules en plein cœur. Elle a finalement décidé d'abandonner et d'engager un nouveau directeur général. C'est alors que son mari est venu voir Jules. Il lui a dit qu'il avait vu à quel point Jules avait travaillé dur pour sauver sa famille. Il ne voulait pas que Jules renonce à être elle-même pour sa famille. Comprenant les sentiments de l'autre, tous deux ont résolu leur conflit. À la fin de l'histoire, Ben invite Jules à jouer au tai chi, en disant à Jules que tout ne peut pas être parfait. Tout ce que nous devons faire, c'est trouver un équilibre. Il convient de noter que Ben n'a pas pu échapper à la relation. Il s'est mis en ménage avec une collègue de l'entreprise. L'idée d'équilibre est soulignée tout au long du film. Des personnes de 70 ans face à elles-mêmes et à la société telle qu'elle est. Ne pas se reposer sur l'ancien et ne pas stresser sur le passé. Utiliser son expérience pour aider chaque jeune. Continuer à réaliser ses propres valeurs. Le jeune homme de 30 ans apprend peu à peu à équilibrer toutes les choses de la vie. À ne pas fuir les problèmes du mariage. Et à ne pas freiner les désirs de son cœur. Ces deux choses sont difficiles. Mais n'abandonnez jamais la passion d'apprendre et le courage de commencer. Sur le lieu de travail, il n'est pas toujours possible de choisir entre l'un et l'autre. Mais quand vient le moment de choisir, la vie est trop courte. Vous ne pouvez choisir que celle qui vous rend le plus heureux. Si c'est la famille qui vous rend le plus heureux, alors choisissez la famille. Si c'est la carrière qui vous rend le plus heureux, alors choisissez une carrière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et tu n'as pas besoin de prêter attention au jugement des autres. La vie est limitée et vous devez être responsable de vous-même pour bien la vivre.